Hello les filles et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui de comment glow up. Glow up te permet de sortir le meilleur côté de toi-même et comme on dit souvent, la meilleure version de toi-même. Être une meilleure version de toi-même, atteindre un nouvel objectif, atteindre un sommet que toi tu t'y attendais. Exemple pour le sport, des gens qui ont perdu du poids, qui ont un physique très très beau maintenant comparé à leur avant. Donc c'est vraiment tout ça qui va englober le glow up. Je t'invite à prendre un stylo et un cahier et noter mes conseils pour glow up, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. D'abord, premièrement, il faut savoir que le premier glow up à faire, c'est le glow up intérieur. Parce que dès que tout va bien à l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur. Si tu commences à bien manger, on va voir une transformation par exemple de ton physique à l'extérieur. Le premier conseil à te donner, c'est vraiment de t'éloigner des réseaux sociaux et de ne pas regarder, te focaliser que sur ça pour que ça puisse pas te distraire en fait. Commence à trouver des livres de développement personnel, commence à t'enrichir en fait pour te développer. Parce que le fait de lire va vraiment changer ton mindset, va vraiment te pousser à réfléchir autrement. Généralement, le premier livre que j'avais vu, c'était la Morning Routine. Je vais vous mettre la photo ici. Mais j'ai pas fini ce livre, mais quand je l'avais commencé, la personne disait qu'elle se levait tôt, elle avait l'impression qu'elle avait tout fait dans sa matinée alors qu'il était que 9h. Et généralement, c'est pareil. Exemple, moi, quand je me réveille à 5h pour aller au sport, je suis allée au sport, je reviens, je me douche, je prends mon petit déj, je fais le ménage et je commence le télétravail par exemple. Et bien en fait, j'ai fait la grosse partie de la journée qui fait que dans la journée, je vais me concentrer au travail et pendant ma pause, me reposer. Le premier conseil que je te donnerais si tu es croyant ou croyante, c'est de te rapprocher de Dieu. Moi personnellement, je sais que là, j'ai eu un déclic, je sais que je vais glow up et bah du coup, je me suis rapprochée de Dieu. J'ai créé mes intentions, je lui ai parlé, j'ai eu des moments d'adoration avec lui pour lui parler, pour échanger, pour lui dire ce que je ressentais, pour lui dire ce qui ne va pas pour le moment et en fait tout simplement pour qu'il m'aide à pouvoir changer et à pouvoir glow up. Le conseil numéro 3 que je vais te donner, c'est d'avoir des moments de gratitude, des moments d'écriture, des moments vraiment qui te permettent en fait de poser ton esprit, d'écrire ce que tu ressens, d'écrire la joie, la peine que tu ressens dans ton cœur. Si par exemple aujourd'hui tu as passé une très très bonne journée, et bah écris-le. Merci Seigneur de m'avoir permis de vivre cette belle journée. Et si ça va pas, merci Seigneur de m'avoir offert cette journée. J'espère que demain ça ira très très bien. Et franchement, dites-vous des pensées positives. Je sais que généralement quand ça va pas, on a tendance souvent à tout ramener négativement, alors que non, il suffit tout simplement de bien faire les choses, de déclarer des paroles positives dans notre vie et vraiment tout peut aller pour le mieux. Si tous les jours tu te lèves et je vais réussir, tu te dis je suis belle, je suis intelligente, je vais réussir en fait et que tout va aller dans ta vie avec Dieu, franchement tout va aller mieux. Et plus tu vas dire ces mots, plus ces mots vont venir t'impacter parce que tu vas te dire en fait, j'ai vraiment envie de devenir cette personne que je suis en train de dire tous les jours dans les miroirs. Je suis une femme impactante, je suis une femme brillante, je suis une femme qui réussit dans tous les domaines de sa vie. Ça va vraiment te booster à tout faire en fait, à être discipliné pour tout réussir. Et le quatrième conseil que j'ai à te donner, c'est d'écouter des podcasts en fonction du thème que tu souhaites, en fonction de l'aspect que tu veux développer. Si vraiment tu veux avoir un mental d'acier, un mental de roi, de warrior, de champion, de réussite, de succès, je t'invite à à écouter des podcasts qui vont te permettre en fait d'avoir une autre mentalité de ta réussite en fait, des personnes qui vont te pousser et te dire bah comment ils ont fait, expliquer leur début. C'est pas facile, mais à la fin ils sont arrivés et vraiment quand tu vas avoir ces témoignages-là, tu vas te dire, ok, bah, les débuts vont être durs, mais après, ça va être tellement facile. L'autre conseil que j'ai à te donner, c'est vraiment d'aller à la salle de sport si tu le peux. T'as pas forcément besoin
de faire de la muscu ou autre, tu peux tout simplement marcher sur le tapis ou marcher à l'air libre, avoir du temps pour aérer l'esprit, détendre ton corps. Même le fait de souffler, de travailler sa respiration, ça fait un bien fou sur le corps. Aller à la salle de sport, mettre une petite musique qui relaxante, qui nous motive et marcher, vraiment tu vas voir que ça fait vraiment effet. Le sixième conseil que j'ai à te donner, c'est de manger sainement. Oui, certes, tu peux faire tout ce que tu veux, aller au sport et tout, mais si tu manges pas sainement, tu vas pas avoir des résultats concrets. Généralement, ce qu'on mange, c'est le reflet de nous en fait. Donc, commence à équilibrer tes repas, rajoute toujours féculents, légumes et protéines. Même si tu as la flemme, vraiment fais un minimum d'efforts de manger sainement et ton corps te remerciera plus tard. Même si de temps en temps tu peux te faire des cheat meals, hein, aller dans les fast-food, mais c'est pas tous les jours des fast-food. Mange équilibré la semaine ou mange équilibré 2 3 jours. Moi ce que je fais c'est tous les 2 3 jours je mange un petit truc qui va compenser en fait. Ce qui fait que au week-end j'ai pas besoin de craquer tout le week-end pour pouvoir manger bizarrement, on va dire ça. L'autre conseil ça va être de boire de l'eau. Ouais, de boire de l'eau. Et minimum 1,5 litre d'eau par jour. Moi, généralement, ce que je fais, c'est vu que je vais au sport le matin, et ben, je bois déjà 1,5 litre d'eau le matin. Comme ça, je sais que dans la journée, c'est que un rajout en plus. Même si je sais que c'est compliqué de boire de l'eau, 2 fois, une journée comme ça, je peux pas boire de l'eau. Et je me rends pas compte, mais c'est pas bien pour nos reins et pour notre corps. Donc vraiment, je te conseille de boire 1,5 litre d'eau. L'autre conseil que j'ai à te donner, c'est d'avoir une routine. Une routine en fait qui va te permettre de rester discipliné tous les jours. Ce que je te propose, c'est vraiment le week-end, le dimanche soir, avant d'entamer ton lundi, fais ton planning de toute la semaine. Je vais vous mettre ici un exemple de mon planning de cette semaine-là, qui me permet en fait de savoir à quel moment je vais au sport, à quel moment je rentre, à quel moment je mange, à quel moment je vais au travail, à quel moment je rentre du travail et ensuite ce que je dois faire en dehors du travail. Et vraiment en fait, dès que tu sais ce que tu as à faire, t'as pas besoin de perdre du temps sur les réseaux sociaux en fait. Aujourd'hui, je me suis promise de pouvoir tourner des vidéos et bah dès que je suis rentrée de la salle ce matin, je me suis direct maquillée. Comme ça, je sais que le soir, j'ai pas besoin de me maquiller et j'ai tourné des vidéos à ma pause et maintenant. L'autre conseil que j'ai à te donner, c'est trouver ton style. Moi personnellement, je sais que je suis encore en cours de travaux par rapport à ça parce que j'aimerais vraiment trouver le style qui me définit. Le problème, c'est que je me suis promise d'abord de perdre du poids et ensuite trouver mon style parce que j'ai pas encore perdu tout le poids que je veux et je ne veux pas avoir mon corps comme ça dans ce nouveau style vestimentaire que j'aurai. Donc vraiment trouver un style qui te définit. C'est pas tout le monde porte les mêmes chemises, les mêmes pantalons, les mêmes robes. Non, trouve-toi un style qui te définit vraiment. Et trouver son style passe aussi par le maquillage. Trouver un maquillage adapté à ton visage. Il y en a qui vont faire un contouring ici, d'autres qui vont faire là. Il y en a qui vont mettre un anti-cerne plus clair, d'autres qui vont pas mettre parce que ça leur va pas. Donc essaie de trouver vraiment un style, que ce soit vestimentaire et maquillage, skincare, qui est adapté à ta peau, à ton visage et à ton corps. Le conseil suivant que j'ai à te donner, c'est de prendre soin de ton apparence. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo qui te donne des conseils pour être tout le temps apprêté. Et sache que vraiment, ça a vraiment un impact quand tu sors. Parce que tu peux louper le job de tes rêves juste parce que tu n'es pas bien apprêté, juste parce que tu n'es pas bien habillé, juste parce qu'il y a un détail qui va pas. Donc vraiment, prends soin de ton apparence. Parce que généralement, on se rend pas compte, mais et de nos jours, on se rend pas compte aussi. L'apparence est vraiment très très important. Trouve des habits en fonction de ta morphologie. Trouve des produits, comme je disais tout à l'heure, en fonction de ta peau, de ton visage, de ton type de peau. Trouve des perruques qui te vendent. Trouve des montres, des petits... En fait, c'est tous ces petits détails-là vont faire que vraiment, ton apparence elle va être agréable devant la personne dans laquelle tu vas te présenter. L'autre conseil que j'ai à te donner, c'est de prendre soin de toi.
Prendre soin de toi dans la globalité. Que ce soit les cheveux, tu dois te faire un shampoing, un bain d'huile, prendre soin de tes cheveux, te faire des petites nattes si tu mets des perruques, t'occuper de tes cheveux. C'est pas tu vas sortir avec des cheveux bizarres. Non, prends soin de tes cheveux, prends soin de ton visage et une bonne skincare qui permet en fait de travailler tous les détails que tu veux enlever et les imperfections que tu veux enlever sur ton visage. Prends soin de ton corps, va au sport, prends soin de toi, de ton esprit, prends du temps pour vraiment te reposer, faire de la peinture chez toi qui te permet en fait de t'aérer l'esprit, de ne pas penser au travail, de ne pas penser à la vie tout simplement, mais ça te permet de souffler tout simplement. L'autre conseil que j'ai à te donner, c'est d'arrêter d'être démotivé, d'arrêter de procrastiner et d'être discipliné. Franchement, la discipline, elle est là. La motivation est là. Si je vous dis que toutes les fois où j'avais la flemme d'aller au sport le matin et que la discipline me disait dans ma tête, tu veux ce corps-là, lève-toi. Tu veux ça, lève-toi. Tu veux ça, lève-toi. Tout simplement. La discipline, la discipline, la discipline. D'où le fait d'avoir un planning. Tu sais que sur le planning là, tu dois honorer. En fait, c'est comme si tu avais un rendez-vous avec toi-même en fait. Donc si tu t'honores pas toi-même, c'est que tu ne te respectes pas. Et le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est t'offrir des moments de qualité. Fais-toi des solo dates. Reste à la maison. Si t'as pas d'argent, reste à la maison, fais un petit popcorn Netflix. T'es ok. Si t'as pas beaucoup d'argent, va chez Action, achète des tableaux de peinture, tu rentres à la maison, tu te fais un petit brunch devant la télé, tu dessines. En fait, ces petits détails-là vont vraiment t'aider en fait à glow up, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Et le dernier conseil ou une dernière citation, une dernière motivation que j'ai à te donner. Tu es le maître de ta vie. Tu es la pièce en or de ta vie. Tu peux tout faire, tu peux tout réussir et ta vie dépend de toi-même et de ton Dieu. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésite pas à liker, partager, commenter et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.